Alors peut-être un mot sur le Rio. Il y a eu le Rio en 92. Il y aura Rio 2012, donc c'est 20 ans après, cette grand-messe du développement durable à l'échelle de la planète. Donc ça inclut aussi les questions dont on parle en ce moment. Qu'est-ce que vous attendez de ce Rio 2012? Écoutez, il y a beaucoup de divisions autour de Rio, et notamment les pays du Sud se méfient de ce concept d'économie verte qui est au centre des discussions, parce qu'ils craignent que ce soit une manière pour les pays du Nord d'imposer un agenda protectionniste aux pays du Sud et de brider leur volonté de se développer et de lutter contre la pauvreté, ce dont ils font eux leur priorité, à commencer par le Brésil et l'Afrique du Sud. Ça va être difficile. Il faut voir Rio comme une étape. Le véritable objectif, c'est au fond ce qui va succéder aux objectifs du millénaire pour le développement en 2015, avec sans doute des objectifs du développement durable qui feront l'objet d'un suivi dans les chefs des Nations Unies pour que les pays soient sous pression pour respecter un mode de développement qui soit durable. Il faut rappeler que, oui, pardon. Ce qui est peut-être très important aujourd'hui, c'est que pour la première fois à Rio +20, on a levé un tabou qui est celui de la consommation durable. Jusqu'ici, dans mon domaine de la sécurité alimentaire, on a toujours mis l'accent sur l'augmentation de la production et sur une production durable, mais aujourd'hui, on accepte de mettre en cause certains modes de consommation qui effectivement sont problématiques dans les pays du Nord. Et on voit de plus en plus que notre mode de vie a été tout à fait irresponsable dans la manière dont il s'est accaparé les ressources du Sud. Et c'est aujourd'hui une question qui est posée pour la première fois. Et donc, j'ai l'espoir qu'à Rio, on va pouvoir mettre sur la table des questions comme celle de nos modes de consommation qui jusqu'ici étaient tabous. Et c'est important pour cette raison-là. Parce que vous en parlez aussi.